Bonjour, bonjour à tous les amis de la place du village. Un petit reportage un peu insolite et sur les terres aveyronaises, puisque de la Lozère, je suis venue en Aveyron. Je suis en compagnie de Delphine et nous vous proposons quelque chose d'un peu exceptionnel, surtout pour vous les habitants de Savoie et Haute-Savoie. Alors, je suis en fait sur les pentes de la colline de Roquelaure, près du village de La Soute, et sur une colline qui domine le village de Saint-Côme-d'Olt, qui est là en dessous. Bonjour. Bonjour Delphine, alors dis-nous un petit peu, explique-nous ce que l'on voit là à l'image. Alors, on est effectivement au-dessus de Saint-Côme-d'Olt, au sud-est d'Espalion. Saint-Côme, c'est un des plus beaux villages de France, il y en a 10 en Aveyron. Et au-dessus de ce village, il y a un site un peu particulier, donc qu'on appelle la coulée de lave de Roquelaure. Hein. Et en fait, qui n'est pas vraiment une coulée de lave, puisque c'est une curiosité géologique, comme on a beaucoup ici, et un peu particulière, effectivement. Donc, c'est un éboulis rocheux qui est assez important par sa surface et qui est assez caractéristique, et que les gens connaissent plus ou moins, même les Aveyronnais, il y en a certains qui connaissent pas. On est donc au-dessus de Saint-Côme, on est à 640 mètres d'altitude à peu près. Il fait 2 degrés, donc il fait pas très très chaud aujourd'hui. Mais Oui. On a un beau soleil. Alors, vous voyez, à l'ombre, ces roches sont, elles ont du givre, et là, cette petite route est verglacée au niveau, entre ces deux éboulis de roches. Exactement. Donc en occitan, on l'appelle le clapas de Toubiès. Le clapas, qui est un amas de Voilà. roches, justement. Qui est un amas de pierres. Et en fait, ces roches, on dit qu'il y a, enfin les géologues ont dit qu'il y a à peu près 7 millions d'années, il y avait un volcan qui s'était formé là tout en haut de la colline, au-dessus de nous. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Là-haut dans ces bois. Voilà, exactement. Et que donc il serait rentré en éruption, il y aurait eu de la lave. La lave, en se refroidissant, elle aurait formé des orgues basaltiques. Alors les orgues basaltiques, ceux qui connaissent l'Aubrac et la cascade du Déroc en Lozère savent ce que c'est, puisque au pied de la cascade du Déroc, il y a énormément d'orgues basaltiques. C'est des grandes pierres en fait, toutes longues et octogonales. Qui ressemblent à des orgues. Voilà, exactement. Et il y en a aussi en Ardèche. Exactement. Au village de Chaux. Oh, j'ai perdu le nom. Bref, et donc du coup, les orgues se seraient cassés. Et ce que l'on voit là, ces rochers qui sont à peu près tous un peu les mêmes, qui ont 5 ou 6 faces, ce seraient les orgues basaltiques qui se seraient cassés, qui se seraient éboulés. Et donc, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je dis bonjour à tout le monde qui nous rejoignent sur ce direct, dont Philippe. Voilà, Philippe, c'était la surprise dont tu avais parlé de Lily Rose. Voilà, je suis venue en Aveyron, je suis revenue sur ce site pour vous en faire la découverte pour certains, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est une curiosité, à savoir qu'il y en a une autre coulée de ce style-là, aussi impressionnante et aussi énorme. Peut-être plus grande, ouais. Peut-être plus grande, c'est du côté de, en Haute-Loire ça s'appelle la coulée de Bourriane, dans le Velay, ouais, en Haute-Loire. Voilà. Et celle-ci, tu nous as indiqué un petit peu la superficie. Alors, ouais, les chiffres, parce que quand même, on s'est renseigné. Oui, on a vérifié pour avoir plus de précision. Donc, est de haut en bas. Elle fait à peu près 520 mètres de hauteur. Il y a 300 mètres de descente au-dessus de nous, de la route, et encore 220 mètres en descendant. Alors, c'est celle-ci la plus longue? La plus longue, ouais, parce qu'en fait, ça part de très très haut là-haut. On ne voit pas trop parce qu'il y a des bosquets, etc. Mais ça part de très loin. Et donc, on est sur la départementale 206, donc qui est au milieu de la coulée. Et donc, en bas, il y a encore 220 mètres d'effondrement, enfin d'éboulis rocheux qui descendent jusque dans la forêt là. Et à l'endroit le plus large, elle fait 180 mètres de largeur. Donc c'est quand même pas rien.
D'accord. Alors, Et je on fais a coucou 40 mètres de dénivelé. Voilà, j'ai fini avec les chiffres. Après, je Ah vous ben oui, embête non, mais plus. si on parle en même temps, ils vont pas entendre. Je voulais faire un coucou à Thierry, Delmas, qui est en Lozère. Il nous dit, j'étais enfant quand j'ai découvert cette coulée avec ma famille maternelle originaire d'Estaing. Eh bien, Et tu voilà. vois, Estelle, c'est pas oui, très loin puisqu'on est sur la vallée du Lot, ouais. Donc on est entre on est Espalion, entre Saint-Chély-d'Aubrac et Espalion. oui, Donc Saint-Chély-d'Aubrac, Saint-Côme-d'Olt, Saint-Côme qui est connu pour son clocher tors, et oui, qu'on voit pas, qu'on voit pas non, d'ici parce que les arbres sont hauts. Et donc la vallée du Lot qui file après sur Entrailles, Guesting, etc. Un peu plus haut, là-haut derrière. et là, en fait, c'est les collines qui vont après sur l'Aubrac, Ouais, exactement. C'est Contrefort de l'Aubrac les que contreforts l'on de voit l'Aubrac. d'ici. La vallée du Lot, elle fait la frontière du parc naturel régional de l'Aubrac côté Aveyronais, ici du côté espagnol, Saint-Côme. Et donc cette petite curiosité géologique, elle vaut quand même le détour. Puis là aujourd'hui en plus c'est joli puisque les pierres sont givrées, Oui, c'est vrai donc que ça ça donne donne une encore. couleur assez particulière au rocher. Alors, il faut savoir que ce genre de phénomène, c'est le cas de le dire, Ouais. on en trouve aussi du côté de Mur, Dans le Cantal, dans le non. Et Cantal puis aussi, oui. au nord Aveyron, il y en a une autre. Mur de Barès. Vers Mur de Barès, à la Ah, Croix-Barès, à la exactement. Croix-Barès, voilà, c'est comme d'hab. C'est ça. Je En cherche. Aveyron, on en a deux. Il y a celle-là et celle qui est vers la Croix-Barès. Ouais, celle de la Croix-Barès, elle est moins en descente comme ça. Il y Elle a est moins de plus, dénivelé. voilà, il y a moins de dénivelé. Il y en a aussi, mais elles sont cachées dans les bois, du côté de Faverolles, du côté d'Albâré-le-Comtal, voilà. En Lozère, mais bien sûr moins importante que celle-ci. C'est dommage que le soleil n'arrive pas jusqu'à au fond de la coulée parce que je ne sais pas si vous l'apercevez bien. Bonjour Bénédicte, bonjour Marie. Je suis allée il y a 5 ans, c'est vraiment impressionnant. C'est Marie Corinne qui nous dit ça. Bonjour José. Non, voilà, alors j'ose pas trop avancer parce que figurez-vous que il y a du verglas il y a énormément de verglas. Je suis pas équipée, je suis juste en tennis, alors il y a rien de tel pour se casser la figure. La dernière fois, j'étais allée me percher sur les pierres. J'étais allée jouer aux boules. On a des photos. Mais là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment du verglas. Après, c'est pas des petites pierres, hein. On est quand même sur du rocher. Et là, au-dessus, il y a une fontaine, Delphine. Exactement. Au-dessus, il y a une fontaine. Il y a un chemin aussi. Il y a un chemin de randonnée qui permet de monter tout en haut. Alors, regardez-moi ce verglas, là, sur la route. Ça a bien gelé. C'est vraiment, voilà, ça craint un peu. Et les rochers sont assez impressionnants. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est pas des petites pierres, quoi. C'est vraiment. Je vous les fais voir des blocs. C'est du granit, hein. Oui, enfin du basalte. Pardon. C'est une coulée, c'est une coulée basaltique. C'est de la roche volcanique. Oui, mais c'est la couleur du granit. Mais parce qu'avec le temps, et puis les mousses, les lichens se sont mis dessus, ce qui fait changer la couleur. Mais au départ, c'était tout noir. Moi, je dis blague et puis après, je dis noir. Hein. Ben oui, mais bon, c'est ce qui fait quoi. Attends, on va remonter un petit peu. Voir si on voit le village. Voir si on peut apercevoir d'ici le clocher. Alors, le clocher, tu en as parlé de Saint-Côme-d'Olt ? Le clocher tors, il est flammé en fait. C'est un des rares d'Europe. Il y en a quelques-uns en Europe et on le voit d'ici, tiens. Voilà. Ouais, mais il faudrait que je grossisse l'image. Mais en tout cas, c'est une particularité de Saint-Côme. C'est vraiment particulier au village de Saint-Côme, le clocher tors. Il est connu pour ça. Alors, on a 10 plus beaux villages de France en Aveyron. Et Saint-Côme en fait partie, notamment parce que il a ce magnifique clocher. Cette particularité, oui. Ouais. Et Saint-Côme est au bord de la vallée du Lot, donc c'est quand même très très agréable aussi. On avance jusqu'à la fontaine, en essayant de ne pas se casser la figure. En essayant de pas glisser sur le verglas. Ouais, là il y a une voiture qui a voulu faire un petit peu de vitesse tout à l'heure. Et elle a ralenti toute seule. C'est ça. Voilà. Et après là, ça va vers où alors du coup De ce côté, je saurais plus te dire. Parce que là, on a bifurqué. C'est indiqué. On est venu d'Espalion. Alors nous, on est venu de Rodez, exactement. Ouais. Donc on a pris la direction de Bozoul, Espalion. Et puis ensuite Saint-Côme-d'Olt. Voilà, il y a Saint-Côme, c'est indiqué, coulée de lave de Roquelaure. Et le village de la Soute qui est juste au-dessus. Et à Roquelaure, il y a un château aussi. Voilà, cette jolie fontaine. Voilà. Donc après,
Les feuilles sont tombées, l'automne est passé, on arrive dans l'hiver. Alors ces roches rouges, par contre, c'est C'est encore du grès, ouais. c'est Un du peu grès. Du comme côté on a sur le secteur de Marciac, de Vallon. Marciac, de Rodez. Voilà. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Et là, au-dessus, on voit bien la coulée de lave à travers les arbres aussi. Ah ben, elles sont blanches de givre. C'est un endroit où bien sympa pour venir pique-niquer quand il fait chaud, puisque c'est bien ombragé. Voilà la différence entre l'endroit qui a vu un peu le soleil et l'autre qui est resté à l'ombre. C'est tout givré. Et alors, il faut savoir que là, il faisait moins 2. Moins 2, ouais. Ouais. Cette nuit en Lozère, je tiens à vous le dire, puisque normalement je suis plutôt sur la Lozère, mais bon, il a fait jusqu'à moins 19 du côté de Grand-Rieu, à Margeride, pour vous dire que on a ressenti des températures bien basses. C'est vraiment l'hiver. Oui, en Lozère. Et en Aveyron, je suppose qu'il y a eu des endroits aussi où... Oui, ça a bien gelé. Ça a bien gelé. On voit bien la forme caractéristique des orgues, ouais. C'est vraiment, voilà. Et c'est pas des petites pierres, hein. Non, c'est des blocs, hein. C'est des blocs. Des gros blocs de... Et là, c'est en 7 millions d'années, c'est ça? 7,7. Voilà. Ça date pas d'aujourd'hui, voyez-vous. Bon, après, ça s'est pas cassé la figure tout de suite, hein, mais l'éruption daterait de 7,7 millions d'années. Non, on va éviter, Steven. Faire attention à vous et pour les véhicules, pour pas voir les rochers de plus près. Oui, non, on va éviter de tomber dans le Barthas, comme on dit ici. Bien, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce site. Et on va continuer un peu notre balade. Il y a un petit château, je crois, tout proche d'ici. Roquelaure, ouais, il y a un château de Roquelaure qui est juste au-dessus, qui est pas très loin. Et voilà, après des curiosités, le village de Saint-Côme est très joli à découvrir. Hein. Estaing aussi. Au bord du Lot. Toute la vallée du Lot, d'ailleurs. Estaing, il y a Espalion, il y a Estaing, il y a Saint-Côme, il y a Saint-Géniès d'Olt. Enfin voilà. Ouais. On a quand même de très, très jolis villages. Olt, qui est le Lot. Olt, oui, qui veut dire le Lot, en fait. Oh, hier, j'ai quitté le Lot à Badarou. J'ai rejoint jusqu'à la Canourgue. Non, j'ai pris le Lot à Badarou, pardon. Je l'ai quitté à la Canourgue. Et après, j'ai repris à Sévrac le château, l'Aveyron. Et aujourd'hui, je me retrouve du côté du Lot. Et là, c'est quoi? C'est pas une... C'est une meule, je pense. Une meule de moulin? Ouais. À eau. Alors après, dans ce secteur, il y avait beaucoup de moulins aussi pour l'huile de noix. Beaucoup de Beauvais. Bien, eh bien, écoutez, on va vous laisser sur ces images un petit peu, une curiosité géologique de l'Aveyron. Une parmi d'autres, ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup. Ouais, la coulée de lave, elle est assez spectaculaire et elle est peu connue finalement. Il y a des jolis reportages en Aveyron, mais c'est rare de la voir à la télé, quoi. Oui, il y a encore. Et puis c'est mieux de la voir en vrai. C'est vrai. Autant le trou de Bozoul est connu et reconnu, autant la coulée de lave, c'est vraiment une petite curiosité. Alors de là, on voit au-dessus des fils électriques, n'est-ce pas? On voit de la neige. Et oui, puisqu'il y a eu de la neige sur l'Aubrac. Un petit peu. Alors est-ce qu'on la voit là? Oui, un petit peu. Oui. Voilà, il a neigé sur l'Aubrac, il a neigé du côté en Lozère. Et ben moi, j'en ai pas eu du côté de Mende, mais il y en a eu sur Fournels. Je sais qu'il y en a eu pas mal. Nasvinal. Bah oui. Sur le Mont Lozère, un tout petit peu quand même. Mais voilà, et à Châteauneuf-de-Randon aussi, ils ont vu de la neige. Mais on aura l'occasion d'en voir de plus près, j'espère bien. Ce mois-ci, dans le mois de décembre. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été en direct aussi nombreux d'ici pour voir ce paysage de l'Aveyron, cette belle coulée de lave, qui est vraiment, oui, une belle étendue rocheuse. Ouais. C'est énorme. Ouais. Très très belle éboulie, ouais.
C'est Merci particulier. Elisabeth. Bon après-midi Philippe. Merci. Oui, on va se promener un petit peu. Hein. Et puis à bientôt pour d'autres directs pour la place du village. Et là-bas, c'est pas Bonneval? Si, c'est à l'huile de Bonneval, je pense. Ah oui, il y a une abbaye, c'est là où se fabrique du Le chocolat. chocolat, ouais. Ah ben oui. Ben oui, mais je vous dis, il y a plein de choses à voir. Allez, au revoir à tout le monde. Merci pour tous vos commentaires et à bientôt. Au revoir.